Vengeance? No, it's not vengeance. It's punishment. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de ce que certains estiment être le meilleur film de l'année. Alors, fan d'un peu trop enthousiaste ou réalité, on en parle tout de suite. This is perfectly natural. Donc Barbarian est sorti il y a presque 2 mois aux États-Unis, toujours pas annoncé au cinéma en France évidemment, donc évidemment c'est Disney+ qui va le diffuser sur sa plateforme. En effet, Barbarian est un film diffusé par la Fox. La Fox, aujourd'hui, vous le savez, c'est Disney. Et oui, Pinhead est une princesse Disney aujourd'hui, la reine alien, etc. C'est du Disney. Bon, bah, bref. Diffusé donc chez Disney aujourd'hui, on a quand même la chance de la voir grâce à eux. C'est un film de Zach Cregger. Zach Cregger, à mon avis, vous ne le connaissez pas parce qu'il a fait que des choses qui sont restées outre-Atlantique. Et Barbarian est donc son premier, entre guillemets, gros budget, parce que ça reste quand même un petit budget face au mastodonte d'Hollywood, vous le savez. On est loin d'un Halloween Ends, par exemple, avec ses 33 millions de budget. Là, on est que sur du 4 millions. Donc, petit budget, entre guillemets, mais quand même plus gros qu'un Terrifier 2 et c'est 250 000 $. Mais en termes de carton, c'est proportionnel à un Terrifier. Ça prouve vraiment qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliards dans certaines productions pour pouvoir rapporter vraiment de l'argent et faire des films intéressants et qui intéressent le public. Donc Barbarian est une de ses œuvres, produit par les exécutifs de ça, de The Grudge, donc derrière il y a du monde, The Ring également, mais version américaine, pardon. On a au casting Justin Long qui est un acteur que j'adore vraiment, Justin Long, que j'ai découvert à l'époque dans Jeepers Creepers 1, Jeepers Creepers qui est un de mes films préférés, vous le savez. Justin Long qui traîne aussi également dans tout ce qui est film d'horreur parce qu'il a travaillé également avec Sam Raimi dans Drag Me to Hell. Il a participé au dernier épisode de la saison 2 de Creepshow qui a été rebooté il y a pas très longtemps. Bref, c'est un aficionado de l'horreur et du fantastique, donc ça fait toujours plaisir de le revoir. C'est un acteur vraiment que j'apprécie, comme je vous dis beaucoup. On a également Bill Skarsgård au casting, qui est également producteur du exécutif producteur de ce film. Donc Bill Skarsgård, qui est évidemment le grand Pennywise du version 2017 de ça. Et Bill Skarsgård qu'on attend également dans le reboot de The Crow. L'année prochaine, ils vont faire un reboot de The Crow. J'avoue que je suis très très mitigé pour cette annonce parce que pour moi, The Crow c'est Brandon Lee, hein, c'est Eric Draven. Donc visiblement là pour les 30 ans, ils vont nous sortir un reboot. Bill est un très 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 bon acteur, donc j'espère vraiment que ils feront pas défaut à cette licence. Bref. Barbarian, qu'est-ce que ça donne? On me l'a vendu, survendu, tu verras, c'est génial, le film de l'année, n'est-ce pas Mathieu, hein, je te ferai une petite dédicace à toi. Allez voir sur sa chaîne, hein, il a une très bonne chaîne, ça s'appelle Phantomatics, il fait des reviews très intéressantes, le gamin. Donc, Barbarian, alors c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le film de l'année comme on me l'a vendu, c'est pas un mauvais film. Le truc en fait c'est que il y a vraiment 2 parties dans ce film je trouve et c'est ça le souci. Alors le problème en fait c'est que la première partie, les 45 premières minutes sont magistrales. Je veux dire vous avez une introduction, une mise en place des éléments, vous avez la mise en scène, la réalisation, vous avez tout qui est au top, aux petits oignons, vous avez vraiment des plans qui vous glacent le sang, vraiment, vous êtes vraiment dedans. On se dit putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc de malade. La performance évidemment de Bill Skarsgård y est vraiment pour beaucoup, même si l'actrice principale évidemment s'en sort très très bien aussi, hein, mais je pense que vraiment la relation qu'il y a avec Bill Skarsgård et l'actrice au début joue vraiment là-dessus. La mise en scène est top, on a droit à quelques jumpscares classiques mais vraiment efficaces là-dessus. Vraiment les 45 premières minutes, un bijou.
Ensuite, malheureusement, j'ai l'impression en fait que Zach Cregger, là, parce qu'il a également écrit le truc, le film, il savait plus trop quoi faire. Donc malheureusement, on bascule vers un truc un peu plus grand guignolesque. Et ça reste sympa, mais on n'est pas à la hauteur de la première partie, vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement ça va dans ce sens-là par la suite, ça ne revient pas vers le côté qu'il y avait dans la première partie, et ça malheureusement moi ça m'a un petit peu sorti. Ça reste un bon film, vraiment, vous allez passer un bon moment, hein, le machin, mais je pense qu'on me l'a survendu. Voilà, donc un bon moment, regardez-le, hein, vraiment sympa. Je vous conseille également, là encore une fois et toujours, la VO, hein, jamais la VF, hein, c'est vraiment, c'est vraiment dégueulasse à chaque fois les VF, hein, je suis désolé, du travail des gens enfin des gens qui bossent là-dessus, mais non, ça marche pas, ça marche pas. Donc le film en VO, absolument, et puis ben voilà quoi, c'est un bon film, mais c'est pas le chef-d'œuvre de l'année, on en dit loin. Merci à vous, à très bientôt.